Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur une femme d'exception. Son nom est Sara Blakely. Vous la connaissez peut-être comme l'inventrice de Spanx. Oui, Spanx, le sous-vêtement qui a tout changé pour les femmes. Il lissait, il galbait, il donnait de l'assurance. Il a offert aux femmes une confiance en elles d'un nouveau genre, une arme secrète dans leur garde-robe. Sara n'a pas seulement créé un produit, elle a créé un sentiment. Mais où cette incroyable aventure a-t-elle commencé? L'enfance de Sara ressemblait à beaucoup d'autres, remplie de rêves, petits et grands. Elle a grandi à Clearwater, en Floride, un lieu de soleil et de possibilités. Très tôt, elle a appris les ficelles de la vente. Son père était avocat plaidant. Il lui a enseigné le pouvoir de la persuasion. Il l'encourageait à débattre, à avoir l'esprit vif et réactif. Ce furent des leçons qui allaient façonner son avenir. Après son diplôme de l'Université d'État de Floride, Sara n'a pas immédiatement trouvé sa vocation. Elle s'est essayée à plusieurs choses. Elle a même auditionné pour être Dingo à Walt Disney World. Imaginez un peu, elle n'a pas eu le rôle. 2 fois. Mais elle ne s'est pas laissée abattre par les échecs. Elle a appris de chaque expérience. Ces moments étaient des tremplins, pavant la voie vers quelque chose de plus grand. Elle s'est ensuite retrouvée à vendre des fax, en porte-à-porte. Ce n'était pas le métier de ses rêves, loin de là. C'était dur. C'était souvent décourageant. Affronter le rejet jour après jour, sous la chaleur accablante de la Floride. Des mallettes pesantes et des portes qui se fermaient souvent sur son nez. Mais Sara, elle, est du genre à toujours chercher le positif. Elle a appris la résilience. Elle a appris la persévérance. Elle a appris à créer du lien avec les gens. Ses compétences étaient cruciales. Elle la préparait à sa véritable destinée. Gap 2S. Un soir, Sara se préparait pour une fête. Elle avait un superbe pantalon de couleur crème. Mais elle avait un problème très courant. Le genre de problème que beaucoup de femmes ne connaissent que trop bien. Elle voulait une silhouette impeccable sous ses vêtements. Pas de démarcation visible, juste une élégance assurée. Les collants étaient la solution habituelle, mais ils tenaient trop chaud. Et la couture au bout du pied? Pas avec des chaussures ouvertes, elle avait besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui n'existait pas encore. Alors, qu'a fait Sara? Elle a fait preuve de créativité. Elle a attrapé une paire de collants gainants. Elle a pris une paire de ciseaux. Elle a coupé la coque, elle a coupé les pieds dans Mozanana. Puis elle a gardé Dian Anza and dans son appartement. Un acte de pur génie. Le déclic, une idée lumineuse. La partie audace haute lui apportait le maintien lisse dont elle rêvait. Le modèle sans pied, un écran à pied était confortable et polyvalent. Elle les a essayés. Ça marchait. C'était ça. C'était l'idée. La graine de Spanx était semée. Mais une idée, c'est une chose. Bâtir une entreprise, c'en est une autre. Sara n'avait que 27 ans. Elle avait ses $5 000 d'économie. C'était tout son capital de départ. Elle croyait en son idée de tout son cœur. Elle passait ses nuits et ses week-ends à faire des recherches, se renseignant sur les brevets, la fabrication de bonnetterie. Elle a rédigé, elle-même, sa demande de brevet pour économiser de l'argent. Elle était une véritable femme orchestre, animée par une passion dévorante. Elle était prête à conquérir le monde. Le chemin n'a pas été facile. Oh non! Elle a essuyé refus sur refus. Les propriétaires d'usines de bonnetterie, des hommes pour la plupart, ne saisissaient pas l'intérêt. Ils ne comprenaient pas le besoin. Ils lui disaient que c'était une idée folle. Ils lui disaient que ça ne se vendrait jamais. Mais Sara a écouté son instinct. Elle savait que les femmes adoreraient ça. Elle a continué à frapper aux portes. Elle refusait d'accepter un non comme réponse. Finalement, un propriétaire d'usine l'a rappelé. Il a dit oui, pas parce qu'il croyait en l'idée, mais parce que ses filles lui avaient dit que c'était génial. C'était le coup de pouce décisif dont Sara avait besoin. Elle avait un fabricant. Spanx devenait une réalité. Elle a conçu l'emballage elle-même, rouge vif et audacieux, avec le dessin stylisé d'une femme. Elle voulait qu'il se démarque, qu'il soit joyeux. Elle a même nommé le produit elle-même, Spanx. Un nom un brin audacieux et terriblement accrocheur. Sa grande chance est arrivée quand elle a obtenu un rendez-vous. Un rendez-vous avec Neiman Marcus. Elle savait que c'était sa chance.
Pour prouver que son produit fonctionnait, elle a fait quelque chose d'audacieux. Elle a emmené l'acheteuse dans les toilettes des dames. Elle lui a montré l'avant et l'après. Sur elle-même, l'acheteuse a été convaincue. Spanx était lancé. Bientôt, d'autres grands magasins ont suivi. Saks Fifth Avenue, Bloomingdale's. Les femmes découvrirent la magie. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai entendu parler de ces incroyables nouveaux sous-vêtements. J'ai su qu'il fallait que je les essaie. Et quand je l'ai fait, je les ai adorés. Alors, j'ai désigné Spanx comme l'un de mes coups de cœur en l'an 2000. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. L'effet Oprah était bien réel. Les téléphones surchauffaient, les sites web plantaient. Spanx est devenu un nom que tout le monde connaissait. Du jour au lendemain. Le travail acharné de Sarah, sa conviction, tout cela a payé. Cette aventure nous apprend tellement de choses. Elle nous enseigne le pouvoir d'une idée, même une idée simple, née d'un besoin personnel. Elle nous enseigne la persévérance, ne jamais abandonner, même quand les portes se ferment brutalement. Sarah a essuyé d'innombrables refus, mais elle a tenu bon. Elle nous enseigne la créativité, trouver de nouvelles solutions à d'anciens problèmes, et elle nous enseigne le courage de prendre un risque, de parier sur soi-même. Sara Blakely n'a pas seulement changé les garde-robes, elle a changé l'industrie de la mode. Elle a montré que les sous-vêtements pouvaient être innovants. Elle a créé une toute nouvelle catégorie de lingerie sculptante. Avant Spanx, les options étaient limitées, souvent inconfortables. Elle a permis aux femmes d'assumer leur envie de se sentir plus lisses, plus sûres d'elles. Elle a déstigmatisé la lingerie sculptante. Elle l'a rendue amusante, accessible et efficace. Son impact est indéniable. Elle a révolutionné la manière dont les femmes se sentent dans leurs vêtements. Plus que cela, Sarah est devenue une source d'inspiration, surtout pour les femmes entrepreneurs. Elle a bâti une entreprise d'1 milliard de dollars, en partant de rien. Sans diplôme de commerce, sans relation dans le secteur. Simplement une idée de génie et une détermination sans faille. Elle a prouvé que les femmes peuvent diriger, que les femmes peuvent innover, que les femmes peuvent réussir selon leurs propres termes. Son histoire donne à tant de personnes la force de poursuivre leurs rêves, à croire en leurs propres éclairs de génie. C'est une vraie pionnière. Et l'histoire de Sarah ne s'arrête pas à la réussite commerciale. C'est une philanthrope dévouée. Elle a créé la fondation Spanx by Sarah Blakely. Elle se consacre à l'autonomisation des femmes et des filles, par l'éducation et l'entrepreneuriat. Elle a signé The Giving Pledge, s'engageant à donner au moins la moitié de sa fortune. Elle utilise sa plateforme pour élever les autres, pour créer des opportunités pour ceux qui en ont le plus besoin. Sa générosité est aussi inspirante que son sens des affaires. Elle croit profondément au principe de rendre au suivant. Alors, quel est l'héritage de Sarah Blakely? C'est un héritage d'innovation, bien sûr. Spanx restera à jamais son invention révolutionnaire. Mais c'est aussi un héritage de résilience, un héritage de foi en soi, envers et contre tout. C'est un héritage qui donne aux femmes les moyens de leurs ambitions, pour qu'elles se sentent bien dans leur peau et dans leur tête, pour qu'elles poursuivent leurs ambitions sans crainte. C'est une icône, un modèle pour les générations à venir. Son parcours continue de nous inspirer tous. Aujourd'hui, en ce 5 juin 2025, son étoile continue de briller intensément.